Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Passion Carnat. Aujourd'hui on attaque la 102e vidéo, et oui déjà. Et ce que je te propose aujourd'hui c'est de regarder l'entretien du moulinet casting. Donc on a pu voir le moulinet spin il n'y a pas longtemps. Et là aujourd'hui je te propose l'inverse, donc le casting. On a quasiment tous un moulinet casting à voir, allez on va dire 1 sur 2 en pêcheur. Donc je sais que cette vidéo elle va être visée surtout à la moitié des personnes que j'ai sur la communauté. Mais si ça t'intéresse, je te propose de la regarder quand même, parce que ça peut être très attractif. Et si tu viens qu'à avoir un moulinet casting, eh ben, tu pourras le savoir. Parce que plus tu entretiens un moulinet, et plus ton moulinet va durer dans le temps. Donc c'est une chose qui est intéressante. Et en même temps, si tu as un moulinet casting, eh ben, ça va être plus qu'intéressant, tu vas gagner de l'argent. Donc, ce que je te propose, c'est de passer directement, après l'intro, au démontage du moulinet. On se retrouve dans quelques secondes, juste après ce mini intro. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Je te montre la première étape. La première étape, du coup, c'est le matériel. On va essayer de remettre. Donc, j'ai la petite boîte. Alors, j'ai mis une clé parce que bon, sinon elle se casse là, hein. Mais j'ai une petite boîte pour mettre donc les petites vis que je vais démonter. Là, j'ai pris une boîte à leurre, tu vois, un petit leurre de pêche. Bon, moi j'ai pris une bobine pour mettre la tresse dessus. Tu prends un tube cylindrique. Ensuite, donc, les petits pinceaux. J'ai pris un petit pinceau. J'ai ma petite brosse noire avec le seau comme d'habitude. Donc, une pince à épiler au cas où on ne sait jamais. Avec 2-3 outils, des petits tournevis bizarres. Ma petite planche de tournevis avec les petits embouts. Ça, si t'as ça, c'est top. Un petit torchon, donc la petite pince qui va bien, le tournevis, on va le remettre là, le moulinet, le plan de ton moulinet complètement, parce que si tu démontes un truc et que tu sais pas où c'est que ça va, c'est cool. Et pour moi, il va me falloir une clé de 10. Donc ça, c'était le matériel. On passe à l'étape suivante, démontage. Allez, zou, partie démontage. Donc le plan, t'essaies de le garder près de toi, parce qu'il y a toutes les pièces qui sont numérotées. Alors je sais pas si on va le voir à l'écran, mais t'as toutes les pièces qui sont là. Et le reste se passe ici, tu vois. Faut pas le perdre et pas le tremper. Donc sur un terrain plat, parce qu'il va y avoir beaucoup de vis sur le casting. Allez, let's go, on attaque. Première partie, on va s'occuper de la manivelle. Parce que ce sera le plus simple, tu verras. La manivelle, il y a une toute petite vis qui vient bloquer le contre-manivelle. Je t'expliquerai pourquoi. Allez, on attaque déjà. Donc, ils te disent cruciforme. Zou. Alors, toutes les vis, tu les perds pas surtout. Tu les mets de côté. T'enlèves le petit capuchon noir. Bon, moi, il est noir, mais après, chez vous, il est peut-être différent. Donc, tout ça, hop, regarde. Moi, je prends la petite boîte qui est là. Je mets ça, hop, dedans. Je vais pas tout le temps te montrer la boîte, mais c'est histoire de vraiment te fixer. Donc tu vois déjà, on a déjà la première partie. Le deuxième, c'est ça. Donc ça, c'est dans le sens inverse. Tu le dévisses comme si tu le vissais. Zoup, donc je continue. Hop, on met ça dans la petite boîte. Et de 1, j'ai la manivelle. Alors tu vois, il faut vraiment pas paumer ça. Hop. Et la manivelle, on va la mettre là. Le deuxième, le frein. Tu tiens la bobine au milieu et tu dévisses le frein. Par contre, c'est long, hein. Voilà, tu vois. Attention, parce que c'est pas facile. Une fois que tu as démonté la manivelle, le frein, tu as 2 petites rondelles à l'intérieur. Alors tu vas voir, elles sont pas droites, elles paraissent tordues. C'est tout à fait normal. On leur met dedans le frein. Ça, c'est pareil. On enlève gentiment. Hop, voilà. Ça, on le remet dedans. Je le mets avec le frein. Et le frein, je le mets là, tu vois, en y allant. Comme ça, je sais ce que j'ai démonté. Le frein du vent. Le frein magnétique. Hop, à bien regarder à l'intérieur s'il n'y a rien. Hop, si tu vois qu'il n'y a rien là, il n'y a rien là, c'est bon. Des fois, tu peux avoir des petites rondelles. Donc, on le positionne. On a déjà fait le plus gros. Alors, pour ma part, pour enlever le frein de ton leurre. Moi, c'est comme ça. Alors, sur les loose, sur le mien, il est hyper difficile.
t'as plusieurs techniques. Alors je le connais pas sur le tien parce que je veux pas te dire de bêtises. Sur chaque moulinet, ils font différemment. Mais moi, c'est comme ça, tu vois, et ça se tourne. Voilà. Et hop, tu peux enlever. Donc la première partie, l'aimant, parce que c'est aimanté. Donc ça, on le met là-bas. Et la bobine, on l'enlèvera aussi. Donc tu vois, on a déjà démonté quasiment les 3/4 du moulinet. Ça, tu n'y touches pas. La petite vis, tu n'y touches pas. Le petit cerclage là, en ferré, tu n'y touches pas. Là, on va juste inverser. Et on va passer de l'autre côté. Hop, là, on va démonter l'autre partie du moulinet. Alors cette partie-là, c'est la plus difficile parce que c'est la partie avec les engrenages. Donc les petites vis, tu les réunis. Alors normalement, sur les 3 ou les 4, tu as toujours une vis qui est différente. Attention à pas se planter de sens où c'est que tu vas remettre ta vis. Moi, la vis différente, je le sais, je l'ai déjà démontée. Donc la vis différente, c'est celle du bas. Celle du bas de ton moulinet. Généralement, ce sera celle du bas. Alors, me pose pas la question pourquoi, je ne sais pas. Mais généralement, tu as une vis qui est différente des autres. À bien faire attention, ça c'est utile. Alors, toi, tu verras peut-être pas à l'écran, mais en bref, il y en a une qui est plus plate que l'autre. Une fois que tu as démonté ça, là, tu n'as plus de vis qui te gêne. On va enlever la vis de graissage. Donc, normalement, c'est une vis sans fin. Donc, c'est normal si tu n'arrives pas à la visser quand on va la remettre. Ça, la vis sans fin avec la petite tige d'huile. Une fois que tu as fait ça, eh ben, on va démonter l'autre partie. Alors, tu vois, tu as la première partie. Alors, celle-ci, c'est la plus complexe. Donc, là, on va juste enlever donc les ressorts qui sont là. Les ressorts. Les ressorts, c'est pareil. On va mettre ça là. Le ressort, le petit engrenage et le grand. Donc le petit engrenage, il est comme ça. À bien remettre dans le bon sens. Et le grand. Alors chaque moulinet casting est différent. Donc une fois que tu as le grand engrenage, tu vois, tu as ça qui est dedans. Donc tu as un bon sens. Alors attention parce que tu as ça. Tu as une petite rondelle là. Et tu as la partie engrenage qui est là aussi. Donc tu vois, tu as la petite patte qui est là. Attention à ce que ça c'est monté en plusieurs fois. Donc, si tu veux pas faire de bêtises, tu fais bien attention quand tu démontes. Être sage et calme. Hop, tu le remets bien dans le bon sens. T'essaies de lui trouver une petite place à ce petit pépère là. Et pour la partie moulinet, c'est terminé. Là, on a tout démonté. Maintenant, on va passer à la partie supérieure, donc à la partie nettoyage. Donc, on va tout remettre à propre, tout nickel. Et on va déjà commencer à pouvoir nettoyer les pieds. Allez, let's go, partie suivante. Bon allez c'est parti, la partie nettoyage, donc la partie hop. Alors moi j'ai remis du pec-vaisselle parce qu'il était vraiment super gras à l'intérieur. Donc du coup on y va, on va le nettoyer. Alors j'ai laissé le pec-vaisselle travailler dedans parce qu'il était super gras. Donc tant mieux, hein, vaut mieux qu'il soit vraiment gras qu'il n'y ait pas de gras du tout. Pour les engrenages, s'il est sec c'est pas terrible, ça peut vite les casser. Alors la partie là aussi. Tac. Petit coup de torchon. Parce qu'il faut quand même travailler dans des endroits quand même que ça reste propre. C'est le principe, c'est d'avoir un moulinet propre, hein, pas un moulinet sale. La première partie, elle est faite. On attaque la deuxième. On sent qu'il y en avait besoin. Il est vraiment très sale à l'intérieur. On voit bien, de toute façon, ça récupère direct. Puis bon, je pense que le pec-vaisselle a bien aidé aussi. Donc, je suis plutôt content. Ce qu'on va faire, c'est que vu que j'arrive pas à aller à l'intérieur, alors, on va tourner la vis et on va tourner à l'intérieur. Hop, on va faire pareil sur l'autre. Alors, c'est hyper long, hein, c'est des manipulations qui sont longues. Mais bon, si vous voulez du propre, vaut mieux. Une fois que vous avez fait tout l'ensemble du moulinet, après c'est que des petites pièces d'engrenage. Hop. Voilà, ça devient déjà un peu plus propre l'intérieur. Voilà, on retrouve déjà des pièces beaucoup plus propres. Hop, une fois qu'on a fait ça, ben on va faire les engrenages directement. Donc ne pas paumer le dessous du dessus. Hop. Comme ça, vous êtes tranquille.
Mais ça, faut vraiment bien regarder le schéma parce que c'est des choses, si vous ne le regardez pas, forcément vous allez mal le remonter et prendre des photos en y allant, surtout si vous ne savez pas quand vous démontez. Le principe d'une vidéo, il y a plein de choses. Hop. Donc ça, on fait que le nettoyage pour l'instant. Hein. Là, c'est pas la partie... si elle vient, ça serait merveilleux parce que là, elle veut pas venir. Voilà. Elle va y aller. Super. Donc la partie du fond. La partie de l'engrenage. La partie du dessous. Donc repensez à remettre bien ça correctement en y allant. À bien nettoyer. Ça, vous en avez beaucoup, peut-être plusieurs à l'intérieur des vôtres. Zou, on va le remettre. Zou. Hop. Ça non plus. Alors ça y est, il faut bien regarder, vous avez des crans. Donc à bien remettre dans le sens. Une fois que tout ça c'est fait, vous poussez ça. On sèche un petit peu le carré de travail. Et on attaque les autres pièces. La petite rondelle du moulinet. De la manivelle. Donc ça, on perd pas. Ça, on frotte. Plus clean c'est, mieux c'est pour vous. Zou, une fois que la manivelle est faite, hop, on pousse la manivelle. Après, on arrive sur les freins magnétiques. Donc ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Hein, de toute façon, c'est au contact. Ça, un petit coup de nettoyage. Hop, la porte-bobine, enfin la bobine en elle-même. À pas laisser de filament du torchon, des choses comme ça, faut bien regarder. Parce que si vous laissez là-dessus, ben forcément vous allez pas être bien là. Zou, donc ça on est bon. Là on est bon. On va faire la partie frein. Hop, on va les nettoyer. Il reste un petit peu sur celui-là. Une fois que c'est fait, il faut remettre dedans. Et on remet l'étoile de frein. Ensuite, bah, et tout ce qui est boulon, bah, ça, on fera ça. Ça, il n'y a pas besoin de nettoyer. Hop, après, on peut faire un petit coup là-dedans. De toute façon, il faut faire pièce par pièce si vous regardez. Après, il y en a, vous avez juste besoin de remettre un petit coup de graissage. Il y en a, vous n'avez pas besoin de tout ce qui est vis, les visseries, tout ça. Il n'y en a pas besoin, quoi. Il y a un coup d'huile quand vous remettez les vis, forcément, pour éviter que ça foire et éviter que ça prenne la chaleur, mais c'est tout. Et je pense qu'on doit être à la dernière pièce, là, du coup. Il nous reste encore un engrenage à faire, à passer à la brosse. Alors, une brosse avec des poils assez épais ou assez rigides, on va dire. Parce que moi, j'ai des poils fins, et là, c'est vrai que c'est bien, mais... hop, on a fait un côté, faut faire l'autre côté. Faut rien oublier, parce que si vous faites qu'un côté, ça serait dommage. C'est de nettoyer qu'à 50%. Et c'est pas le concept. Une fois que ça c'est fait, zou, on peut remettre ça là-bas. Et pour la partie nettoyage, on arrive au bout. Allez, maintenant on passe à la partie graissage et remontage.
Let's go. Alors, on va prendre la base et on va commencer à remonter tout doucement et à graisser. On va déjà rien toucher, on va juste prendre la petite fiole d'huile que j'ai pas parlé donc dans le matériel de base. Mais bon, vous doutez bien que forcément pour remonter et graisser, bah, il faut de la graisse. Donc, on va commencer à mettre sur les engrenages. Hop. Alors, si vous en faites couler à côté, c'est pas un drame. Évitez, maintenant, si vous en avez mis, c'est pas non plus... De toute façon, faut que ça coule à l'intérieur, donc c'est pas très grave non plus, quoi. Et hop, après, si vous avez un torchon, voilà, le meilleur, c'est de faire ça. Et puis, on n'en parle plus, quoi. Hop, déjà. Faites ça. Comme ça entraîne les engrenages entre eux. On va remettre le petit engrenage qui est là, avec les petits ressorts. Donc, on va déjà remettre ça, attention, bien remettre ça dans le petit trou, et dans le bon sens, hein, surtout. Hop, on est bien. Ensuite, les petits ressorts, et c'est pareil. On va foutre de l'huile là-dessus. On est bon. Zou, on continue. On a la partie basse qui vient ici. Et la partie basse, on va déjà mettre de l'huile dessus. Et on va entraîner. Tout le reste. Zou. Ensuite, on a la partie qu'on va juste poser dessus. Ensuite, la partie montée. Juste là, autour. Et on va la remettre dedans. Alors là, forcément, ça passe pas avec l'autre. Et voilà. C'est passé. Alors, faut bien faire attention aux deux engrenages. Mais vous avez bien vu, le principe, c'est que tout tourne. Voilà. Forcément, on entend du bruit, mais c'est tout à fait normal, là. Puisque sur l'engrenage, là, on n'a pas remis d'huile. Ça, c'est fait. Maintenant, on va mettre de l'engrenage sur celui-ci. À chaque fois que vous remettez une pièce, hop, un petit coup d'huile autour, ça fera rien, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, il y a bien un sens. Faites bien attention. Zou! Et maintenant, on fait là. Hop. Et on fait sur le gros engrenage. Et on y va doucement. Faut pas renverser 15 tonnes, c'est juste histoire que ça huile quand même, hein. Hop. Vous voyez, j'appuie pas en fait sur la petite fiole. Je laisse juste faire. Alors le petit bruit c'est normal, hein. On l'entend mais on va plus l'entendre après, hein. C'est logique, hein. Alors on peut en mettre une petite couche maintenant que ça a frictionné entre eux. Alors ensuite on peut remettre cette partie là direct. Et là gentiment, calmement, ça va se positionner. Et voilà, on est dedans, on est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà revisser les 3 petites vis. Donc, la différente en bas. Hop, ça sert à rien de serrer à fond, hein. Il y a juste... Zo. Alors, on prend les 2 autres vis. Hop. Hop. On met la 3e. Zou, et voilà, ça y est, c'est positionné, on est bon. Ensuite, on continue. On va faire l'autre côté maintenant. L'autre côté, vous avez la bobine. Donc, sur la bobine, un petit peu d'huile au niveau de la lamelle. Histoire que ça roule bien.
Tac, de chaque côté. Alors évitez au milieu parce que bon, c'est quand même la tresse que vous allez mettre et le nylon. Donc faites bien attention. De toute façon, je vais le renlever à la fin pour remettre du coup le nylon et tout ça. Donc ça, c'est surtout la partie montage et démontage que je vais vous montrer. La partie du frein magnétique. Alors sur le frein magnétique, on va rien mettre sur la partie magnétique, surtout parce que ben, c'est là le principe. Mais par contre, on va en mettre à l'intérieur. On va en mettre à l'intérieur. Surtout pas sur les aimants. Sinon, le rôle de l'aimant ne fera plus son travail. Et on va remettre tout de suite. Voilà. Il est reclipsé. On est bon. On commence à retrouver le petit moulinet du démarrage. Donc après, il faudra le dégraisser sur le dessus, forcément, avec l'huile. Ça, n'est qu'un détail qui va s'arranger par la suite. On peut en mettre la petite vis de graissage. On va la remettre là, dans le petit trou. Alors, comme je vous ai expliqué, vis sans fin. Donc ça ne sert à rien de visser à fond, puisque vous n'aurez pas de fond. Il y a juste à faire maintenir la vis dans le petit capuchon. Zou. Et voilà. Là, on commence à être bien là. C'est cool. Vous essayez déjà de remettre. Une fois que vous avez fait ça, on va attaquer donc la partie de celui-là. Alors sur celle-là, vous allez en mettre. Alors bon, c'est pas grave, c'est tombé là-bas. À l'intérieur et sur le pas de vis qui est autour. Pour éviter que... Parce qu'avec l'été, la flotte, tout le bordel. Hop, une fois que vous avez fait ça, vous vissez. Vous vissez à fond. Et vous dévissez. Vous regardez bien que ça fonctionne. Ça, c'est pour serrer donc la bobine qui est au milieu. Et là, pour le serrage, bon, on le fera plus tard, puisque de toute façon, il faudra la bobine dessus. On continue. On va remettre donc le frein. Et là, donc, de toute façon, on peut pas se planter. Il y a un sens. On peut pas le mettre dans ce sens-là. De toute façon, puisqu'il va pas aller au bout. Donc, c'est forcément dans l'autre sens. Voilà, pour qu'il s'insère dedans. Donc, il faut bien qu'il y ait le creux en haut. Ensuite, là, on va en mettre à l'intérieur de là. Et on peut en mettre même là, sur le pas de vis de la manivelle. On met les deux petits bouts en ferraille dedans, les deux petites rondelles qui sont pas droites, hein, on est bien d'accord, elles sont légèrement courbées. Et on va commencer à remettre le frein. Alors pour remettre le frein, vous voyez que ça va pas. Forcément à un moment ça va pas le faire, c'est logique. Voilà. Ben, vous allez serrer la bobine. Voilà. Vous mettez bien le doigt là sur le guide-fil. Et vous sentez que ça y va. Donc là, pour avoir l'espace au bout, vous serrez à fond. Comme ça, vous savez où est la fin. On va récupérer la manivelle. Les petites pièces qui restent, parce qu'il ne reste plus grand-chose. On va prendre la manivelle qu'on va remettre dessus et on va huiler un petit peu le cucu de la manivelle qui vient là, donc la petite hop qui était sur le cul de la manivelle et vous mettez ça par dessus le petit boulon. Du coup, pour visser, il faut dévisser. Une fois que vous avez fait ça, on voit direct que ça va mieux. Hop. Et là, vous serrez. Bon, pas comme un bœuf, hein, mais vous serrez quand même. Il faut que vraiment que ça serre. Voilà. Zou. Une fois que c'est serré, là, on retrouve le moulinet. Ensuite, on va remettre le petit bloc boulon. Et avec la dernière vis qui est là. Donc c'est pareil, ça sert à rien de serrer à fond. C'est juste pour éviter qu'il se desserre. C'est tout, pas plus. Maintenant que le moulinet est remonté, on va juste faire donc un petit récap
regardez où c'est qu'on a oublié. Là, on a oublié donc le passage du guide fil à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. On va mettre de l'huile ici, ici. Et on va tourner de façon que ça libère l'endroit qu'on n'a pas fait. Une fois que c'est de l'autre côté, vous recommencez. Hop. Et là, vous tournez. Et là, on est bien. Il y a juste là, tac, sur le passage du guide fil. On va éviter la bobine, hein, de toute façon. Et le moulinet, il est refait. Donc, dernière chose, c'est enlever ça et nettoyer le moulinet un minimum. Après, là, je vais prendre du dégraissant directement et puis juste le tour, enlever le trop plein d'huile qu'il y a dessus. Bah forcément, hein, on peut pas faire autrement. Et pour cette partie de vidéo, elle se termine maintenant et le moulinet, il retrouve une peau neuve. Zou est reparti pour une saison. Donc après, c'est 1 à 2 fois par an selon les utilisations. Allez, on se retrouve pour la fin de la vidéo. À tout de suite. Et voilà les amis, ça y est, on arrive à la fin de la vidéo. Du coup, je sais que c'est pas une vidéo très marrante et très rigolote. Donc voilà, je sais que ça peut aider beaucoup de gens. Le montage, enfin le démontage et le remontage d'un moulinet casting pour connaître la base, savoir ce qu'on doit huiler ou pas. Je sais que c'est très intéressant à savoir. Donc si tu as des petits soucis avec un moulinet casting, eh ben, c'est le meilleur moyen de pouvoir le réparer à tes propres frais. Parce que bon, réparer un moulinet chez quelqu'un, ça peut vite dérouiller. Tu peux vite en avoir cher. Donc moi je te vais proposer aux alentours d'une trentaine de minutes je pense. Le démontage, le remontage d'un moulinet casting. Donc n'hésite pas à me mettre un gros like. Pour ça et de l'autre côté si tu vois que si ça t'a aidé n'hésite pas à me mettre aussi un commentaire. Je sais que c'est pas cool mais si ça peut aider c'est déjà énorme. Donc je te laisse me retrouver très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo chez Passion Carnat. À très bientôt les amis et n'hésite pas à t'abonner au passage si la vidéo t'a très bien plu et que tout mon contenu te plaît. À très bientôt les amis, à très bientôt.